Bonjour, aujourd'hui je réponds à une nouvelle question d'une internaute. Et cette question c'est: j'ai souvent des odeurs que je perçois en étant consciente et que les autres humains non. Merci beaucoup pour cette question. Et comme à l'habitude maintenant, je réponds à toutes les questions que vous me posez sur mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a comme ça, et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de témoignage, des odeurs ou même des sons, ça peut être des voix ou encore des visuels, des images que nous percevons, alors comme le dit notre internaute, en étant conscient, et la personne juste à côté de nous ne va pas les percevoir. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas fou, vous êtes juste en capacité de percevoir des choses différentes de votre entourage. Ça peut avoir différentes origines. Donc déjà, lorsque vous avez ce type de perception, c'est que vous êtes en lien avec vos archives akashiques. Qu'est-ce que c'est que les archives akashiques? C'est la mémoire de l'âme. On peut se figurer ça comme une grande bibliothèque. Et donc, vous avez la capacité d'y lire des informations. Alors, par exemple, ça peut être un livre de la bibliothèque qui va parler de la vie intérieure d'une personne ou encore d'une de vos vies intérieures, et à un moment donné, alors que vous êtes en train de faire la vaisselle ou autre, il va y avoir des souvenirs qui remontent et qui sont donc pas, vous l'avez compris, des souvenirs de cette vie, mais bel et bien des images d'autres vies antérieures. Ou encore, vous allez entendre des voix. Ça peut être des sons liés à ces vies antérieures, des voix que vous avez déjà entendues. On peut parler des vies antérieures qui se sont passées sur cette terre, mais pas que. On peut aussi avoir des vies antérieures qui se sont passées sur d'autres planètes. Et à ce moment-là, on va parler de vies galactiques. Ça peut être aussi des vies parallèles dans des mondes tels que nous les avons pas sur Terre, mais qui sont dans des mondes parallèles. Je pense aux dragons, je pense à tous ces êtres de la forêt où vous avez pu vivre, qui bien sûr ne sont pas visibles sur notre Terre à l'œil nu, mais qui sont bel et bien là. Et vous qui m'écoutez, vous avez peut-être à certains moments perçu des éléments et vous vous êtes dit: mince, ça ne correspond pas à la vie terrestre, et en plus la personne d'à côté ne les voit pas ou ne les entend pas, et pourtant c'est possible. Donc comme je vous le disais, ça peut être des mémoires de livres que votre âme a vécu, qui remontent, y compris des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire des choses que vos ancêtres auraient vues, perçues, et en fait vous trouvez à les voir. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi en contact avec ces mémoires-là. Et enfin, ça peut aussi être tout simplement des canalisations que vous faites, où ça va être un défunt qui veut s'adresser à vous ou à la personne. À ce moment-là, vous allez entendre des voix. Ça peut être aussi des odeurs qui sont en rapport avec ces défunts qui veulent communiquer avec vous. Et ça peut être encore multiple. Ce que j'ai aussi envie de rajouter, c'est que dans la société où nous sommes, ces perceptions différentes ne sont pas pleinement reconnues bien souvent parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre cartésien, et qu'on peut avoir tendance à cataloguer et soi-même se cataloguer comme perturbé psychologiquement, voire même aller jusqu'à être interné dans des hôpitaux et autres, parce qu'on va être considéré comme fou, et je me permets de mettre ce terme entre guillemets, terme qui a été très longtemps utilisé et qui l'est encore. Et en fait, c'est quoi? C'est juste nous ou des personnes qui avons des capacités extrasensorielles, et toutes les canalisations dont je viens de vous parler, tous ces livres de la mémoire akashique qui s'expriment. Et souvent, on peut même être en déroute, en se disant moi-même: mon Dieu, je perds la tête. Et en fait, non, vous ne perdez pas la tête. Et la personne à qui ça arrive ne perd pas la tête, c'est juste qu'elle a des capacités qui sont là. Et par contre, tout le travail, c'est d'arriver à comprendre ces visions,
toutes ces choses que l'on entend et que l'on voit, pour les rendre rationnelles pour nous, c'est-à-dire pour bien vivre avec. Et puis aussi, lorsqu'on a ce genre de perception, on ne les a pas pour rien, c'est que ça s'accompagne d'une mission. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est une fois qu'on a ces captations et qu'on les a acceptées, de comprendre pourquoi on les a pour les mettre au service. Et je terminerai ceci en disant qu'il y a énormément de personnes qui sont justement dans les hôpitaux et autres parce qu'à un moment donné, on ne les a pas accompagnés. Et pour moi, ce que je propose avec les états de conscience modifiés, eh bien, ça permet sous hypnose d'aller visiter ces perceptions que l'on ne comprend pas pour mieux les comprendre, les assimiler et voir aussi pourquoi elles sont là. Et parce qu'en chacun de nous sommeille un puissant chaman.